Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être un petit peu tranquille, on va faire du bricolage. On va surtout en fait refaire la décoration de mon garage qui est derrière. J'avais tout retapé, vous avez déjà vu ça dans d'autres vidéos. Mais j'avais jamais terminé ce garage là. Il me reste d'ailleurs toujours le haut à plaquer. Et surtout que j'avais la porte de garage, donc celle à ma droite, qui ne s'ouvrait pas. J'avais pas le système, donc d'ailleurs j'ai fait une petite story sur Snap. J'ai des abonnés qui sont menuisiers, qui vont venir du coup cette semaine me réparer ça. En plus de ça, après ils vont m'installer un moteur électrique, donc on va pouvoir les ouvrir électriquement, ça va être top. Ce que je vais faire aussi, à l'étage j'ai mon grand circuit de voiture, vous savez, avec 19 mètres de long. On va le dégager, je vais l'enlever. Je vais en refaire un deuxième. Il y a trop de zigzags, trop de courbes, donc on va le foutre à la poubelle, on va l'emmener à la déchetterie, on va l'offrir à un abonné, je sais pas, on va voir. Et je vais en fabriquer un deuxième, donc plus tard bien sûr. Beaucoup plus simple, là on va juste l'enlever, je vais me faire une salle de sport à l'étage. On va réparer la porte de garage qui est dans le fond. Ici derrière j'ai mon grand canapé qui est d'angle, on va le virer. Mon grand compresseur de 200 litres, je l'ai commandé sur internet, il doit arriver cette semaine. On va faire un système qui va alimenter du coup les deux côtés du garage, parce qu'il y a un côté ça va être le taxi, et du coup cette porte là va servir pour la nouvelle voiture, donc l'Audi A4 rose de madame, comme ça on va pouvoir dormir au chaud. Puis c'est surtout qu'ici j'ai mon grand jacuzzi de 6 personnes, on va devoir le vider, ça va être un peu galère. Et ce que je vais faire, donc prochainement je vais recréer encore, parce que j'ai pas mal de dépendances, on va se faire une salle exprès pour le jacuzzi, et du coup ce garage là servira vraiment que pour les voitures. Là j'ai mon A8 qui dort au chaud, là il y aura le taxi, là il y aura l'Audi A4. D'ailleurs les amis, en parlant du taxi, je viens de trouver sur le bon coin le truc improbable. Regardez-moi ça. Tiens derrière les amis, j'ai un code promo pour vous avec Verisure. Donc moi je suis équipé avec 3 systèmes d'alarme, donc j'ai mes caméras à moi un peu partout, un système d'alarme chinois et surtout des caméras de chez Verisure, plus de la télésurveillance, c'est vraiment top. Je vous en parle juste après, donc regardez-moi ça. C'est type de toute beauté, un vrai échappement Remus, le même que dans Taxi 5 et Taxi 4, c'est-à-dire avec l'effet bleuté, la bonne dimension et le logo Remus d'époque sur le dessus. Et c'est surtout que du coup j'en ai deux identiques, le truc improbable, 2 personnes qui vendaient ça sur le bon coin sans savoir ce que c'était. Après il faut vraiment faire un taxi pour avoir besoin de ça. Vous allez vous dire mais le taxi il avance beaucoup moins vite. C'est normal parce qu'il y a une grosse surprise qui arrive les amis. Si je vous dis un vrai pare-choc officiel arrière et des côtés officiels, pas besoin de se faire chier, tailler la mousse, faire de la fibre résine et tout, passer des heures à poncer, mastiquer, etc. Je vais avoir un vrai kit complet. Ça arrivera très bientôt, j'en dis pas plus pour l'instant les amis. Donc autant vous dire que le taxi il devrait être terminé pour Noël. Ça sera le petit cadeau de Noël qui arrive. Bien sûr après il manquera encore la peinture, sans oublier tous les accessoires que je vais faire, parce que je vais faire un taxi fonctionnel, surtout un taxi préparé stage 2, le V6 boosté au max, avec tous les systèmes de transformation, les ailes, les machins, vous allez voir ça va être dingue. Ça sera le seul taxi on va dire qui aura un kit complet officiel avec plein de gadgets, plein d'accessoires qui va faire que le taxi va être ouf. Moi j'ai poussé le truc en teintant par exemple le pare-brise, les vitres teintées, full noir, enfin vous allez voir. Il y a de grosses surprises qui arrivent sur le taxi. Pour revenir à Verisure, j'ai un code à vous donner, un code de parrainage entre guillemets, c'est un code qui m'a référencé moi en tant qu'influenceur. Donc grâce à ça, vous pouvez bénéficier jusqu'à moins 50%. Donc franchement, ça vaut grave le coup. Ceux qui veulent installer par exemple un système d'alarme dans son garage, dans sa maison. J'ai beaucoup d'abonnés qui ont des belles voitures. Ça peut être intéressant pour ceux qui voulaient s'inscrire chez Verisure. Donc vous donnez ce petit code là qui s'affiche en bas de l'écran. Bien sûr, tout sera affiché aussi dans la description de la vidéo. Aussi le snap du vendeur par qui je passe. Donc c'est très important. Lui il se déplace, il va vous faire un devis. C'est gratuit, ça coûte rien. Et vous donnez mon petit code. Et grâce à ça, vous pouvez bénéficier jusqu'à moins 50%. Et surtout, passez par la personne que je vous dis qui est dans la description de la vidéo. C'est avec lui que j'ai mis ça en place, donc c'est mieux de passer par lui. Vraiment, vous habitez trop loin, il pourra pas se déplacer, il enverra un autre technicien, mais passez vraiment par lui. Bien sûr, dites bien que vous venez de la part de Dylan Gauthier, c'est très important, c'est pour moi. Moi j'ai mis le système et j'ai repris Verisure en plus parce que ce qui est bien c'est qu'il y a de la télésurveillance, donc c'est eux qui gèrent aussi quand je suis pas là par exemple. En quelques secondes on est pris en photo par les petits capteurs, quelqu'un surveille, il m'appelle sur mon portable. Après c'est eux qui gèrent s'ils doivent envoyer quelqu'un. J'ai des caméras dans les hangars, plus Verisure ils m'ont mis des systèmes de fumée, donc on est envahi de fumée en quelques secondes dans les hangars, donc personne ne peut rien voler, on est obligé de partir. Franchement c'est assez cool leur truc qu'ils proposent. Aussi des capteurs sur chaque fenêtre, donc le moindre choc, s'il y a un carreau qui casse, hop ça détecte l'alarme, l'alarme sonne. Il y a des sirènes un peu partout, donc les voisins sont vite alertés, puis ça m'appelle directement sur mon portable et du coup la personne de chez Verisure regarde sur les caméras. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Ça peut faire profiter d'une belle remise aux abonnés, c'est cool. Je suis assez content de ma petite trouvaille en vrai. Ils sont magnifiques. On va leur faire un petit lustrage. Eh, t'as qu'à rentrer dans le garage aussi, hein, pendant que t'y es. Santé. Les amis aussi, quitte à vous faire profiter un max de réduction pour vous, j'ai un code promo pour Solar Shield Danger. Je peux vous avoir moins 10% sur les vitres teintées. Vu que je sais ici, il y a beaucoup de gens qui ont des belles voitures. C'est valable jusqu'à Noël et pas après. Donc avec le code promo Dylan Gauthier sur le site Solar Shield d'Angers. C'est ici que j'ai fait mes vitres teintées de l'Audi A4 à l'avant et à l'arrière.
Donc plus tard, je pense qu'il va retourner ici, le prochain. Enfin du coup, lui, là, je vais le descendre tout à l'heure. Je vais juste récupérer les accessoires. On va le passer par là. Ça va-t-il toi le piaf? T'as toujours pas bougé? Un gros coup de rangement là-dedans. Même la télé, je crois qu'elle va finir en bas. Là, on retrouve ma petite table Audi avec le logo que j'avais fait en capsule. Ça aussi, il y a quelques heures de passé, mine de rien. Avec de la résine entre chaque capsule. Commencer par un grand nettoyage, un grand rangement. Comme ça, vous verrez le avant, le après. Et après, on va installer le rouleau pour la porte de garage. On va rajouter aussi des lumières, ça manque de lumière là-dedans, je trouve. Bon bah voilà, ça c'est fait. Là, on vient du coup de descendre mon grand circuit de voiture. Bon, on l'a acheté en bas, il a éclaté, donc c'est poubelle, c'est pas grave. Là, je viens de monter à l'étage du coup mes trucs pour faire du sport. Toujours aussi propre. Non mais vraiment, là, je vais m'y mettre un jour quand j'aurai le temps. Il va falloir que je remette des nouveaux posters aussi. Parce que j'en ai recommandé plein pour en bas, mais je vais en mettre d'autres pour en haut. Vous allez voir, on va faire une nouvelle décoration. J'ai commandé plein de posters sur internet. Maintenant, en bas, on vide le jacuzzi, on le sort. On va l'emmener dans mon futur hangar où je vais faire une pièce dédiée à ça. Je pense que je vais faire moitié une véranda tout vitré, vous allez voir, ça va être sympa. Et du coup, le canapé d'angle, on va le diviser en deux. Je vais en mettre un à droite, un à gauche. Et voilà, petit canapé là et l'autre ici. Ça va très bien comme ça, parce qu'avant il était dans le coin. Et vu que mon sol avait tout gondolé là, j'avais fait un ragréage au sol, l'eau a dû s'infiltrer, j'avais jamais fait gaffe, mais ça a tout gondolé. Donc là j'ai mis un coup de meule au sol, propre. Donc ça fait une petite marge de 2 cm, puis un coup de peinture noire au sol, ça fait nickel. Puis au moins si l'eau s'infiltre en dessous, et ben elle va se bloquer au niveau de la petite marche, et c'est très bien comme ça. Oui, toujours en claquettes, chaussettes, c'est la base pour travailler. Voilà, après tant d'heures de travail pour finir à la déchetterie, c'est pas grave, bientôt il y en aura un mieux. Encore plus ouf. Et voilà, bon j'aime pas attendre, j'en ai cherché mon petit support télé. Une magnifique petite télé qui servira toute sa vie à faire du Chromecast. Donc j'ai acheté un Google Chromecast neuf, ça coûte 70 balles. En gros on peut envoyer avec son smartphone, je sais pas, Netflix, Spotify, puis surtout YouTube sur la télé. Donc vu que là j'ai pas mis encore de câble antenne, il y en a un là-haut, mais la flemme de repasser des câbles ici. Elle servira qu'à ça, elle, à être connectée avec le téléphone. Donc, ce que je vais faire, là, je vais refaire un petit trou de cycloche, je vais mettre une prise, on va repasser un bout de ken, on va se repliquer sur ma prise ici, donc je vais en mettre 3. Une pour la télé, une pour le Chromecast, parce que le Chromecast, il lui faut du 220, donc une prise, et une troisième pour ma petite pendule que je vais remettre au-dessus, comme ça, il n'y aura aucun câble apparent. Je vais peut-être redécaler les drapeaux. Mon petit urinoir noir. Poussière. Je vais installer là-bas, mais d'abord, je vais faire ma cloison. Donc là pour la télé, donc ce que je vais faire, je vais dévisser ma plaque. Tac, je dévisse tout ça. Je passe mon câble de là à là-haut. Je viens de faire un petit trou de cycloche. Le support est bien installé, centré. Après on lui mettra le petit boîtier en haut. Donc là j'ai passé le câble. Il ne reste plus qu'à faire le branchement électrique. J'ai le petit Google Chromecast. On va le programmer après. Là, je viens de finir mon ossature en bois. Ça donne ça. Je me suis repiqué sur ça, bien aligné. On met la plaque. Bon, encore un soir à bricoler. Et donc là, on vient d'installer le Chromecast. On a remis la petite pendule. Je viens même d'installer un petit système d'alarme pour le feu, au cas où. Plus le système de caméra de vidéosurveillance. On a mis un petit extincteur. Et c'est encore mieux que dans une usine. Et j'ai même récupéré un petit logo à côté. Donc voilà. Juste à côté de Lucille. Là, je viens de me faire du coup ma petite cloison. Donc ça donne ça. Dans l'alignement de celle-ci. Donc c'est impeccable. Donc voilà, et mon petit assaut qui file en haut comme ça, c'est du costaud. Ça peut pas bouger. Le petit coin à part, derrière l'escalier quoi. Donc on a du coup l'arrivée d'eau qui est juste ici. De l'autre côté du garage. Au niveau de la petite cuisine. Par contre, j'ai pas encore raccordé la chasse d'eau du toilette. Mais bon. Le toilette est installé. Ça donne ça. Mon petit chiotte. Donc il est raccordé bien sûr. Donc on peut pisser au calme. Et ça va en fait, derrière mon mur il est épais au moins de 20 avec l'isolant. Et ça va après encore chez moi de l'autre côté, j'ai encore un espace assez grand. Et ça va directement dans la nature. Ouais, c'est du bio. De l'alcool recyclé. La petite chasse d'eau du coup qui n'est pas encore connectée. Donc la petite finition. J'ai même mis un petit support ici. Et puis de l'autre côté, je me suis fait un petit bar. Tranquillou, donc voilà, après les verres ici, je me suis remis un petit assaut que je repeins en noir, histoire de pouvoir poser un ou deux verres, le temps de servir à l'apéro. Mais en tout cas, le plus important vient d'arriver, ça se passe ici. Très bien. Ah, voilà, petit cachotier va. On referme ça pour pas que madame voie ça. Puis avec bien sûr une chasse d'eau eau chaude, eau froide, vu qu'il y a un ballon d'eau chaude ici.
N'importe quoi. Bah qu'est-ce qu'il fait là le gars? Oh c'est beau ça. Oui, je suis en haut d'une échelle. Et j'ai peur. Je sens que je vais faire Tarzan tout à l'heure. Bon, je suis en train de passer du câble. Hop, on va se repliquer sur le spot qui est là-bas. Ça va être discret, on va passer le long de la poutre entre mes deux tasseaux de bois. Et comme ça ne se verra pas. Ça va être impeccable. On va faire un gros spot LED juste au-dessus du taxi. Ça va bien éclairer partout. Et voilà. Ah bah y a pas photo. Hein. Comment que ça éclaire de ouf. Impressionnant. Avant j'étais dans le noir. J'avais des ondes de chaque côté. J'ai même pas besoin d'en mettre 2 voire 3. C'est ce que je voulais faire au début mais ça sert à rien. Il est pas dans le milieu mais bon. Il s'en rapproche et ça éclaire mais vraiment d'une force. De toute façon c'est un 55 watts. Donc il n'y a pas photo. Le LED c'est extra. Bon bah là je viens d'installer mon petit escargot au plafond. Alors je l'ai passé à un endroit stratégique. Au départ je voulais mettre dans le milieu à côté du petit truc incendie, mais bon pour choper le câble ça aurait été compliqué. Là je l'ai mis à cet endroit là. Après il ne me restera plus qu'à installer pareil l'escargot à compresseur, mais bon j'attends d'avoir le compresseur parce que je sais pas encore où je vais le placer exactement. C'est le canapé, je vais peut-être le dégager de là. Accrocher le câble au plafond, ça va derrière la télé vu qu'il y a une triplette. Après j'aurais pu cacher le câble, bon. Et donc du coup ça, on a juste à le prendre. Tac, et ça se bloque, tout simplement. Donc ça va être pratique pour faire le tour de la voiture, par exemple pour aller là. Tac. Bon après par contre c'est faire attention à la carrosserie quoi. Et bon ça fait une rallonge partout. Et après on a juste à tirer et le renrouler. Bon bien sûr il faut faire attention à l'écran, hein, que ça tape pas dedans. Donc hop on tire un coup et on lâche tout simplement. C'est beau. Et j'ai fait exprès parce qu'on peut régler la hauteur. Moi je l'ai mis à hauteur de la télé. Comme ça gêne pas quand on est en face. J'aurais pu le mettre plus bas. Mais après du coup ça aurait été devant l'écran. Que là au moins, voilà. C'est juste au-dessus de la télé, ça gêne pas. On peut se mater un film en faisant du covering ou de la peinture. Puis bah des nouvelles installations, comme là je me suis fait aussi une petite terrasse. Pour aller fumer sa petite clope, je vais faire un petit plancher en bois. Oh ça va-t-il toi la grosse lâche? Petite livraison à domicile du gros colis. Ça lui va bien quand même les faire teinter comme ça. Moi j'aime bien. Oh mais tiens, mais qui? Voilà le gros compresseur. La taille du bordel. 200 litres. Bon, bah, on va déballer ça. Donc, j'ai pris une bonne marque Michelin. Putain. D'accord, bouge pas. Cutter. Non. Biou. Acheté du coup sur internet pour la modique somme de seulement 550 €, ce qui est vraiment pas cher pour un 200 litres. La livraison il me revient à peu près à 600 et ça vaut en moyenne 700, 800, voire même un petit peu plus. Non. Et voilà le nouveau compresseur qui est de toute beauté, Michelin 200 litres. Donc là je viens d'avoir une idée, on va faire une petite décoration avec une roue ici pour enrouler le tuyau du compresseur pour ce garage là. D'ailleurs madame est en train de démonter le pneu. Ah bah ça te change de mon démon de pneu à moi hein. Entre temps du coup la porte de garage c'est bon, le système est installé. Donc, merci à la team Snap. J'ai 2 abonnés qui sont venus à la maison, Max et Tim, qui m'ont installé tout ça, c'est parfait. Enfin une porte de garage fonctionnelle depuis le temps que je l'avais et que j'avais jamais installé ça. Je vais avoir une petite idée aussi, assez sympa. Donc ici j'aurai mon tuyau enroulé sur la roue. Et pour l'autre côté, j'ai percé un trou dans ma cloison, directement. Et là je vais m'installer ça. Un système qui s'enroule, c'est extra. Donc ça prend pas de place, on a juste à prendre la souplette. Et en plus, ça peut s'incliner. Donc il y a 15 mètres de long. Ce qui est bien, c'est que je peux faire tout le tour de la voiture sans problème. Après, bah, pour l'enrouler, il y a juste à... Et voilà, ça s'enroule directement. Puis au moins, ça permet de ne pas entendre de l'autre côté le bruit du compresseur. Plus qu'à installer la jante. Et puis, bah, on sera pas mal. Pour l'autre côté, je vais aussi racheter une deuxième servante parce que je suis assez feignant. Donc là, ça me fera du coup mon enrouleur avec le tuyau du compresseur, soufflette. Plus si je veux faire de la peinture, ça sera l'autre côté pour le pistolet. J'utilise le pistolet Parkside, franchement, il est extra. Il coûte 15 balles à Lidl. Ça fait longtemps que je m'en sers, il est vraiment mortel. Là, je suis en train de fabriquer d'ailleurs le Kitnos Ricard pour le Taxi 5. Mon vieux compresseur est dans l'autre garage, donc pas celui qui est là, mais encore celui qui est plus loin. Donc j'en ai, c'est vrai qu'il y a plus de garages dans cette maison que la maison en fait. Je suis en train de voir pour faire un appentis ici pour en remettre encore 4 autres de plus. Là actuellement, je peux mettre 8 voitures à l'abri, mais c'est pas assez.
C'est quoi ça? Oui, c'est un zizi en silicone. Je vais vous montrer où je vais le mettre. Et c'est pas pour mettre dans un cul. Hein. Magnifique enrouleur avec une jante. En plus, elle est de toute beauté. Regardez ça. J'aime bien, ça fait une petite déco sympa. On enroule le tuyau dessus. Et donc ceci va aller sur ceci. Voilà, qui est quand même plus joli. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, ça se vend sur AliExpress. Et si on peut faire la pression des pneus, on est bien. Donc une petite servante à côté. Et puis bah, on sera pas mal. J'espère que ça vous aura plu de voir les petits travaux de mon garage que j'ai modifié, amélioré. Et c'est pas fini, après je compte plaquer tout mon plafond en bois. J'ai encore plein d'autres modifs qui arrivent à l'étage aussi. J'ai vu des trucs sympas que je vais racheter. Donc là pour l'instant j'ai la chèvre. La presse, ça c'est pas mal, ça se vend sur eBay pour seulement 70 balles. Petite presse, le démonte-pneu, petite installation en plus, qui coûte pas très cher, ça coûte à peu près 15 balles sur Amazon. Et ça te dit en fait le taux d'humidité, donc moi ça sera pour mettre dans le tuyau, comme ça je pourrai vidanger directement ici. Il ne reste plus qu'à le raccorder maintenant sur le tuyau et de l'autre côté. J'étais acheté un raccord du coup en T, pour pouvoir justement mettre au niveau du compresseur les deux tuyaux, comme ça m'évitera de changer à chaque fois. Comme ça il y en aura un de chaque côté. Et j'ai recommandé sur AliExpress plein de nouveaux drapeaux. Donc j'ai refait faire mes logos, j'ai refait faire du coup le Taxi 5. La taille du drapeau, il est juste énorme. J'en ai chié pour le visser, il y a de la vis là. Oui, mon logo est à l'envers, tant pis. Mes couilles, je redémonte pas. Ici, et le 1. La base des bases bien sûr. Ça donne ça c'est sympa. Et du coup, oui j'ai rajouté aussi le petit décapsuleur qui est obligatoire. Là, il faudra que je mette une poubelle, là, ça serait pas mal. Et tous mes logos sur ce mur là. Un petit peu en diagonale. Moi j'aime bien. Et j'ai laissé bien sûr une petite place en haut. Pour lequel, pour le tout nouveau qui arrive très bientôt les amis. Sur ce mur là je me suis fait mon petit coin peinture. Donc le masque, les gants, les combinaisons, les scotch. J'ai refait toute une déco. Il y a même la sortie de secours. D'ailleurs faut que je les monte ces pots d'échappement là aussi. Au-dessus là j'ai mis du coup l'étrier du Q7. Celui qui m'a lâché quand j'ai perdu une roue. Toujours dans l'esprit voiture, bien sûr, petite bouteille de noce, du jack, la base. J'ai accroché ici tous mes outils pour faire du covering, dont un pistolet neuf. On sait jamais si des fois il y a une bataille qui s'engage. Je me suis fait un petit établi vite fait, avec 2-3 bastins, des vis et 2 tréteaux. C'est du temporaire, mais bon, j'aime bien avoir un plan de travail pour pouvoir poser mon matos. On retrouve du coup les 2 canapés maintenant, qui sont comme ça. Avant, il était ici. Bon, j'ai pas filmé ça, mais bon, j'ai tout entaillé en fait avec une disqueuse. Je me suis fait chier avec un petit joint Sika à la fin pour faire propre. Et je me suis acheté un petit frigo sur le bon coin. Il m'a coûté 50 balles. Ça suffit pour le garage. Ma petite sono qui est très bien. Ici, on a encore des petites décos. Donc, ce sont des disques d'Audi Q7. Donc, j'en ai mis 2. Petite récup de chantier pour faire une petite table basse. J'ai accroché un volant, des disques. On a même un gros turbo qui est tout neuf en décoration. Donc voilà, j'ai encore plein d'autres idées de déco qui vont arriver dans la semaine. Vous allez pouvoir suivre directement ça sur mon Snap. D'ailleurs, je viens de recevoir le 2e échappement Rémus, les amis. Je vous le montre en avant-première. D'ailleurs, il y aura une vidéo spécialement sur ça. Les deux, ils sont nickel. Je suis refait. Aux bonnes dimensions. Il n'y a plus qu'à les découper, récupérer les embouts et lui faire une ligne complète. Ici, j'ai fait un grand poster, même géant poster, sur mesure, mais il est vraiment énorme. 3 mètres de long par 1,50 m de haut. Il est vraiment monstrueux, avec bien sûr mon petit logo intégré dans le poster. Donc ça a été teinté sur du tissu. Mes 2 volants Isota du taxi. En tout cas, il y a de très grosses surprises qui arrivent sur le taxi. Donc ça va arriver dans les prochaines vidéos. Et d'ailleurs les amis, j'en profite pour vous dire, on vient tout juste de dépasser la barre des 60K sur YouTube. Donc ça fait super plaisir. 60 000 abonnés sur YouTube, 10 000 sur Insta, 75 sur TikTok. Un autre petit turbo, c'est pour accrocher les clés. Oh, t'es mignonne. Saleté. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. C'était une petite vidéo, on a refait tout mon garage, la déco. C'est vraiment pas cher, ça coûte quelques euros. Un poster comme celui-ci par exemple coûte 10 balles. Vous envoyez votre fichier et vous avez votre poster personnalisé, même pour faire un cadeau de Noël ou autre. Une photo de famille par exemple. C'est vraiment bien, c'est rapide, efficace. J'ai reçu aussi mon dernier drapeau qui manquait, le dernier logo, qui d'ailleurs est disponible sur mon site internet les amis, pour ceux qui sont intéressés pour des t-shirts taxi ou des mugs, toujours en décalé. J'aime bien, ça fait un effet arrondi. Je suis assez content de moi. Le Chromecast est connecté, comme ça je vais pouvoir mater des vidéos YouTube tout en faisant du covering. Ou suspendre madame. Allô? Et voilà. Hangar terminé.
la petite Audi A4 au chaud dans le garage, avec sa nouvelle déco. Et j'en profite les amis pour vous dire, ajoutez-moi tous sur mon Snap, deal-117. C'est là-dessus que vous allez pouvoir suivre l'avancée du taxi en avant-première. Il manquait juste un truc, des glaçons, pour aller avec ça bien sûr. Donc, bah forcément, une machine à glaçons, c'est extra. Elle a sa petite place ici, impeccable. Il n'y a plus qu'à prendre l'apéro.